Ouais, Battlefield 1. Alors moi, je suis pas un très très grand fan de la série, Il hein. a la gourde. Oui, j'ai ramené la gourde. Voilà. Alors, je suis pas un très très grand fan de la série Battlefield. J'ai même eu beaucoup de mal à jouer à Battlefield 4, hein, je m'en cache pas. Voilà. Et là, celui-ci, j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer 15 minutes à peu près, hein, Mhm. avec sur le stand, enfin sur l'événement EA, puisque EA était pas sur le salon, il était à l'extérieur du salon. Bah, j'ai pris une petite claque quand même. Alors le jeu auquel j'ai joué était en pré-alpha, il tournait sur des monstres, donc c'était très beau, etc. Pas de souci là-dessus, hein. EA avait bien mis les formes, pas de problème pour que l'expérience soit bien. J'ai pris une très grande claque notamment sur la rapidité avec laquelle on respawn, hein, donc on revient sur la carte. Et puis c'est surtout un des premiers Battlefield modernes depuis, si je dis pas de bêtises et vous m'excuserez pas de compagnie, deux je crois, ou même le premier, où on peut tout péter. C'est-à-dire qu'on peut passer au travers d'une maison avec un char, pas de problème, la maison No Suicide. voilà, le char ne se plante pas sur la maison, D'accord. non. Il traverse la maison, il y a moyen d'aller dedans, se cacher dedans, voilà. Et par moments, je me suis retrouvé. Alors, c'est une Première Guerre mondiale un peu revue à l'associée, hein, quand même, hein. Il y a quelques. Bon, on Les Français regrettera. arrivent en DLC. Voilà, les Français arrivent en DLC, c'est marrant, ça se passe en France, mais on n'est pas là. Bon, c'est pas bon, c'est un peu dommage. Voilà, mais par contre, plusieurs fois, je me suis retrouvé dans. Alors là aussi, on va faire un peu un anachronisme, hein. Je me suis retrouvé dans le Soldat Ryan, donc qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs fois en jouant, je me suis retrouvé vraiment, j'ai vraiment eu. Ouais, c'était intense, ça tire de Ça partout, sort c'est quand? génial. Alors 21 octobre, si je dis pas de Ouais, je crois bêtises. 21 octobre. Ouais. Ça risque d'être l'un des gros cartons de. Oui, Ouais. clairement. Ça va être embouteillé hein, cette année hein, pour Ouais, alors les les fêtes gros de fin d'année, ça blockbusters. va être une Ça horreur, va être hein. Il va y violent hein, avoir quand 3 même. FPS, Ouais, du ouais. TPS à plus que savoir en faire. Enfin, ça va être une horreur. Évidemment, mais Voilà. avec les grosses licences, hein, les Call of, etc., C'est ça. qui seront là aussi. Ouais. Olivier, on enchaîne avec ton Oui. coup de cœur, c'est God of War, ton Alors premier moi, coup de cœur. oui, mon premier coup de cœur, c'est God of War. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un fan de la licence, hein, je dois le dire, je peux pas le cacher. J'attendais de pied ferme ce renouveau, ce reboot de God of War. Déjà, pour moi, c'est l'un des plus beaux moments de l'E3. Pourquoi ? C'est l'ouverture de la conférence Sony, Orchestre Symphonie, qui commence une magnifique symphonie guerrière, une marche très belle, donc est composée par Bear McCreary, un super compositeur de films. Et on a découvert ces nouveaux thèmes de God of War. Ensuite, 10 minutes de gameplay. Moi, ce qui me plaît ici, c'est au-delà de la claque technique, au-delà de la maestria des combats et du côté vraiment viscéral des combats, c'est que y a un vrai savoir-faire, en tout cas, pour essayer de placer une émotion, de construire une narration entre ce personnage Kratos et la relation qu'il tisse avec son fils en partant dans une partie de chasse. Et je suis très rassuré parce que j'aime beaucoup cette licence. Et je crois que le directeur créatif qui est aux mains du jeu s'appelle Cory Barlog. C'était le responsable de God of War 2 qui est revenu dans le giron à Sony Santa Monica après 10 ans. Et donc je crois très très fort en ce jeu. D'accord.